Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir un message de votre cœur avec l'oracle guérison du cœur, message d'amour à votre âme. Alors, j'ai tiré une carte par groupe de cet oracle. Et donc, il y a 4 choix. Et pour faire votre choix, des petits origamis en cœur confectionnés par mes petites mains. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi ce cœur qu'on va mettre avec l'autre. Hop. Et donc, allons voir. Ah, waouh, elle est trop belle cette carte. Pardon. Le cœur confiant entoure ta sagesse intérieure. Magnifique. Elle est trop belle cette carte, pardon. C'est pas seulement parce qu'il y a une rose. Il y a une sorte de renaissance en fait. Avec les petits pieds là. J'ai l'impression que c'est comme si vous accouchiez d'une nouvelle version de vous-même. Beaucoup plus confiante, beaucoup plus aimante envers vous-même, avec beaucoup plus d'estime, que vous avez gagné vraiment en sagesse. Et qu'il y a une ouverture du cœur aussi, du coup. Parce que quand on a... Comment dire? Quand on est confiant, justement, notre cœur s'ouvre. On a l'impression des fois qu'en le fermant, en le protégeant, c'est là où on reste dans notre cœur, mais en fait, c'est tout le contraire. Là, vous êtes tellement confiant que vous avez ouvert votre cœur. Et ouais, j'ai vraiment cette sensation de renaissance chez vous. Alors, qui on va les prendre? Madame Indira? Allez. Waouh! Allez, une par une, s'il vous plaît. Ça a bougé. Il y a des vœux qui s'exaucent. Ouh! Elle a volé. Vous êtes protégés. Voilà, 2. Merci. Ok. Alors, vous voyez bien les cartes. Hop. Donc là, elle a littéralement volé la carte de la main de Fatma. Donc clairement, un petit coucou de là-haut pour vous dire que vous êtes bien protégés. Ici, les chouettes qui sont juste là, ils sont juste magnifiques, qui nous rappellent le mot sagesse aussi que vous avez eu dans votre première carte. Donc il y a vraiment cette notion de sagesse. Vient vous parler de vœux exaucés. Alors, c'est des choses que vous voulez, qui vont vraiment avancer. Ça va vraiment avancer. Ça va encore plus s'ouvrir. Mais attention, c'est hyper pas négatif ce que je vais dire. C'est que ça ne va pas forcément se présenter. Le produit final ne va pas forcément se présenter comme vous le souhaitiez. Ça va même être mieux. Donc, continuez à avoir ce cœur ouvert et vraiment, même si ce n'est pas exactement comme vous le vouliez, acceptez ce qu'on vous apporte comme des bénédictions parce que plus vous serez dans cet état d'esprit-là, plus ça va avancer. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de...
ici. Ok. Ok. Il est possible ici, en fait, qu'il y ait la fin de relations. Peu importe que ce soit, je le vois plus peut-être au travail ou d'un point de vue amical, parce que justement, ce cœur confiant va faire peur à beaucoup de personnes. Ça va créer peut-être certaines tensions parce que bah, la fameuse phrase «on ne te reconnaît plus», oui, le but de la vie, c'est de changer en fait. Donc là, on vous annonce peut-être que oui, il y a des choses qui vont se terminer, mais ne perdez pas de temps avec ça. Et pour ceux qui ont reconstruit cette ouverture de cœur et ce cœur confiant sorti de maladies, je parle psychologique, parce que bien entendu, vous le savez, je ne parle jamais de maladies physiques, comme dépression ou ce genre de choses, et ben là, on vous annonce aussi la fin. C'est la fin de cet état dans lequel vous étiez, donc une maladie plus liée à de la tristesse, à de la dépression. Voilà, c'est ce genre de maladie qui me vient en tête. Vous vous adaptez par rapport à ce qui vous est arrivé, mais j'ai l'impression en fait que il y a des fins qui vont se faire, mais ces fins-là, comment vous dire, elles vont pas avoir besoin que vous fassiez grand-chose en fait. Ça va se faire un peu naturellement. On vous dit un peu laissez les choses faire en gros. Parce que ici, il y a une action rapide qui est demandée de la part de votre cœur. Et justement, on va aller tirer quelques cartes dessus. Pour savoir quelle est cette action rapide qu'on vous demande. Oh là là, magnifique. Pouh. Ok. Ouais. Ok. Ici, on vous demande de continuer. Votre cœur crie, continue, continue à t'ouvrir. Là, vraiment, l'action rapide, on est sur du continue à ouvrir ton cœur, continue à être cette dame de cœur, amplifie-la, fais-la grandir, laisse-la vivre, laisse-la s'épanouir avec toi-même et avec les autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes hyper ouvert d'un point de vue cœur, que vous l'avez beaucoup travaillé, mais que vous le voyez, il n'y a pas de mais, hein, mais pour le moment, c'est une relation de vous à vous-même. Et là, l'action rapide qu'on vous demande de mettre en place, c'est de sortir. C'est d'aller rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui vont être en accord avec cette ouverture de cœur, qui vont vraiment voir votre cœur. En fait, votre cœur là, il crie, j'ai envie de rencontrer des personnes, j'ai envie de partager cette ouverture de cœur, j'ai envie de partager cet amour. Donc, vas-y, n'aie pas peur parce que la roue a tourné. Aujourd'hui, comment tu vas partager cet amour-là, ce n'est pas comme tu le faisais avant. Avant, tu le faisais peut-être par blessure, par peur, voilà, les choses un peu lambda, en fait, j'ai envie de dire, hein, qu'on passe tous par là. Là, aujourd'hui, c'est fini. C'est une vraie ouverture de cœur parce qu'il y a la notion de sagesse dedans. Alors, bien entendu, on fait attention à soi parce que on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Mais aujourd'hui, votre intuition est tellement développée, en accord avec vous-même, vous savez, vous arrivez à l'entendre, à comprendre votre intuition, que vous allez très vite, en fait,
vous retirer quand vous saurez que là, ça sent pas très bon, c'est limite dangereux pour vous, donc vous stopperez directement. Et je ne vous ai pas parlé de cette carte, et là c'est un de vos guides qui vient vous voir en vous disant, t'inquiète pas, on te mettra des petites intuitions et des petites synchronicités sur le chemin pour te dire attention ou go ou vas-y, mais là, ne te restreins pas, libère-toi, vas-y, tu sais te protéger, nous on est là, on va te protéger, on te mettra des signes, donc continue cette ouverture de ton cœur et partage-le avec les autres. Magnifique message avec le vœu exaucé. Peut-être que parmi vous, il y a une construction d'un nouveau projet lié à ce cœur. Donc ça peut être une passion que vous voulez mettre en place dans la matière, c'est-à-dire peut-être vendre ce que vous faites, créer une entreprise, ça peut être aussi créer une famille, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être partir faire le tour du monde avec votre meilleur ami, enfin peu importe, mais il y a quelque chose dans cette ouverture de cœur qui va s'exaucer. Et encore une fois, ça va même être mieux pour moi, de ce que je ressens, ça va même être mieux que ce que vous avez demandé. Alors, on va aller voir... Qu'est-ce qu'on va aller voir? Des oracles. Hop. Quelques messages d'oracles. Alors, je ne les ai pas préparés cette fois-ci. Voilà, j'étais dans l'élan, je me suis dit, je commence tout de suite. Alors, quel conseil ou message veut donner votre cœur à votre cœur? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? L'attente. Ok. Commencer avec celle-ci. Alors, vous avez sorti la carte l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Là, on est en train de vous dire tout simplement, petit conseil de là-haut, ça va arriver, le vœu. Le vœu exaucé va arriver. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant? Est-ce que tu te dis, bah, c'est bon, j'ai travaillé, je m'assois, j'attends. Ou est-ce que justement tu te mets en route, tu te mets en marche, tu donnes le signal à l'univers, à Dieu, aux énergies, que c'est bon, t'es de nouveau en route, et que du coup t'as les bonnes ondes, les bonnes énergies qui sont renvoyées pour justement attirer les choses? Ou est-ce que tu attends patiemment dans cette nouvelle zone de confort que tu t'es créée, là où tu as réussi à rouvrir ton cœur? À vous de faire le choix. Mais ici, je pense qu'on est en train de vous parler de patience, mais dans le mouvement. C'est-à-dire que on ne vous dit pas d'être dans l'attente, mais d'être patient tout en vivant. Toute votre vie, vous allez toujours vouloir quelque chose. C'est humain, on désire toujours quelque chose. On a ce dernier oracle qui vient d'arriver, on l'a, on le chérit, on l'utilise, voilà, et puis bah, tout d'un coup, nos yeux se posent sur un autre. Mais c'est pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas forcément le budget. Et soit le fait de ne pas l'avoir tout de suite, ça devient une frustration, soit ça devient quelque chose de serein, où on se dit, ça arrivera au bon moment. Et en attendant, ben, j'utilise tout ce qui m'a été déjà mis sur ma route, tout ce que j'ai pu avoir, que ce soit... Là, je suis plus en train de parler de matériel, mais on peut le mettre aussi sur les émotions, sur l'intellect, la sagesse. On peut le retranscrire sur tous les aspects de votre vie. Mais soit j'utilise tout ça, tout ce que j'ai déjà accumulé, pour le faire grandir, pour l'utiliser, pour le faire changer d'avis, pour jouer avec, tout simplement, jouer avec la vie. Et c'est exactement ce que est en train de vous dire cette magnifique carte où en plus l'oiseau il est en train de s'envoler. Là, vous avez gagné votre liberté, en fait. À vous-même, hein, personne ne vous mettait dans une cage, hein, mais vous êtes
Ouais, vous êtes allé chercher votre liberté. Là, maintenant, il est temps de laisser ce cœur vivre et les bonnes choses arriveront au bon moment. Allez, on va aller prendre Hello Sunshine. On va commencer par... Hop. Vous voyez pourquoi je prépare des cartes oracles avant? Parce que ça se passe souvent comme ça. Alors. Merci. Ouh. Elle a poussé, elle a poussé. Ok. Là, on est en train de nous reparler de tout ce qui va s'arrêter là dans votre vie, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouh, j'ai un frisson. Tout ce qui va s'arrêter dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie de votre transformation. Et c'est normal en fait. Le changement, c'est comme ça. Et là, clairement, on est en train de vous dire que vous allez pas perdre grand-chose en essayant d'être respectueux avec tout ce que vous allez vous détacher. Mais en gros, là, on est en train de vous dire que c'est normal, en fait, ça fait partie de ce cycle-là. Il est temps de couper avec des choses. Alors, encore une fois, ça peut être votre travail, ça peut être des choses toutes simples, hein. Faire un ménage de printemps, ça peut être plein de choses différentes. Vraiment, regardez qu'est-ce qui vous appelle vraiment, et pas par la peur, mais ce qui vous appelle par cet élan du cœur, justement. Ça fait partie de votre transformation. Et là, on est en train de partir sur quelque chose de beaucoup plus serein. Alors, au-delà du mot bonheur total, vous voyez, sa position, elle est vraiment totalement relâchée. Tout est relâché. Elle baigne clairement dans ses émotions et c'est pas un problème. Ce qui a pu être un problème, ça ne l'est plus du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, Hello Sunshine. Merci. Alors, nettoyer, purifier, assainir, sauge qui peut, la purification. Voilà, voilà. Dans son bain. Moi, je le mets avec ça. Hein. Vraiment, on est sur c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Là, vous allez remettre des choses dans votre coupe. Donc, finissez, terminez. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur la fin, que vous avez déjà enlevé beaucoup de choses dans votre vie. Et là, on est vraiment sur des petites choses, entre guillemets, où là, il est temps, en fait, de vraiment faire un gros reset. On nettoie sa maison, que ce soit son corps ou sa maison physique, énergétiquement ou physiquement, mais on fait un gros nettoyage qui va mener vraiment à un soulagement total et l'ouverture sur les bénédictions. Est-ce qu'on a un autre message? Oui. Alors, fais le calme et connecte-toi à ton intuition. Tu y trouveras la réponse que tu attends. Tu connais déjà la réponse, l'intuition. Tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais que aujourd'hui, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut couper ou pas. Et clairement, je vais la mettre là. Là, c'est une confirmation que vous êtes beaucoup plus connecté, votre cœur est beaucoup plus connecté à vos ressentis, à vos sentiments réels. Et donc, du coup, faites-vous confiance. Le cœur confiant. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Vraiment, c'est pas que vous étiez pas bien avant, mais vous avez vraiment gagné en sagesse pour vous-même avec votre expérience, ce qui s'est passé, vous avez gagné en sagesse. Donc, utilisez-la pour vous. On va aller voir. Hop. Un message du féminin sacré. En avant-dernière carte, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas. Pardon.
Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Voilà. Ça peut être un peu compliqué de sortir de cet état-là parce que vous vous êtes créé une sorte de cocon où vous avez réussi à réouvrir votre cœur dans la curiosité, à, je sais pas moi, lire des nouvelles choses, regarder des nouvelles choses, aimer différemment. Et ça peut être hyper flippant d'aller le mettre dans la matière. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec les cartes de Madame Indira. Donc c'est bien, les cartes oracles reviennent sur tous les points qu'on a vus au tout début. Euh, ne vous enfermez pas dans des choses qui représentent votre passé. Ça s'est passé avant comme ça. Aujourd'hui, vous êtes différent. C'est pas obligé que ça se passe de la même manière. Et là, vraiment, vous vous rappelez cette carte où je vous disais, vous avez une action urgente à faire. C'est ça, de s'ouvrir à des choses qui sont nouvelles. Encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de spectaculaire, un truc de fou à faire, pas du tout. Ça peut très bien être quelque chose de tout petit. Allez, vous n'avez pas l'habitude de rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être que vous pouvez vous inscrire à un atelier de cuisine, par exemple. Vous y allez une fois et vous y retournez pas si vous n'avez pas envie, peu importe. Mais d'oser faire quelque chose pour vous présenter au monde, en fait, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce truc-là de allez, je vais aller me présenter, c'est mon nouveau moi. Je vais aller à la rencontre de ces nouvelles personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir le dernier message. Hop. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Moi, là, je le vois comme les gens m'ont détruit, le monde m'a détruit, les émotions m'ont détruit, enfin, les autres, machin. Et vous savez très bien, parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous savez très bien que c'est pas les autres le problème, c'est pas non plus vous le problème, c'est juste que vous avez grandi dans des croyances et des peurs parce qu'il vous est arrivé des choses qui n'étaient pas simples. Et vous avez grandi dans les croyances que les autres vous voulaient du mal, ou on vous attaquait, ou ce genre de choses. Et vous vous êtes rendu compte, en fait, au final, que c'était surtout un travail intérieur qu'il fallait faire. Et vous l'avez fait parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce cœur confiant, cette ouverture de cœur. Donc, ne retombez pas dans des peurs anciennes où vous pensiez que l'autre pouvait vous atteindre. Aujourd'hui, votre cœur, c'est votre bouclier. Et donc, et non plus votre faiblesse comme vous avez pu le croire avant. Donc aujourd'hui, vous êtes protégé. Donc ne vous cachez pas sur des choses du c'est lui, mais les gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Oui, mais les gens, mais les gens. Non, sortez et juste demandez à rencontrer les bonnes personnes. Et forcément, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apprendre quelque chose. Alors, soit vous allez tomber sur un grognon et je sais pas, vous allez vous dire que vous êtes bien content de ne pas être comme ça, soit vous lui aurez donné une petite phrase, un sourire et ça lui aura fait du bien, soit vous allez tomber sur quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous et qui va vous apporter des nouvelles choses, vous faire rire, passer un bon moment, peu importe en fait, mais dans les deux sens, vous aurez appris quelque chose. Et ensuite, vous avez eu, tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Donc là, encore une fois, on est en train de vous dire, t'as ouvert ton cœur, c'est bien. Maintenant, on va ouvrir le chakra de la gorge. Va exprimer en fait tout ce que ton cœur a envie d'exprimer avec les autres. Il y a vraiment cette notion d'aller à la rencontre de l'autre. C'est hyper important pour vous. C'est une action rapide qu'il faut faire là, dans pas longtemps. Après, vous gardez votre libre arbitre, bien entendu. Mais en tout cas, je vous dis bravo pour cette ouverture du cœur parce que c'est pas évident. Je vous souhaite
plein de belles choses et plein de vœux exaucés pour la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très vite mes roses. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi cet origami. Hop. Alors, qu'est-ce que veut vous dire votre cœur? Le cœur qui ne renonce pas. Que désires-tu? Alors, peut-être que en ce moment vous êtes découragé, que vous en avez marre, que vous n'avez plus envie d'avancer, plus envie de faire d'efforts, tout ça, hein. Que vous faites un peu de boudin. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a un double... Enfin, là, vous voyez, on a un double cœur, là, ici et ici. Et celui-là, il est beaucoup plus mécanique, celui-là, il est beaucoup plus dans le feu. Et il est avec cette ombre-là. Et je la vois pas menaçante, cette ombre, je la vois plus comme la vôtre. Et on a l'impression ici qu'elle vient chercher avec sa main, elle vient vous chercher. Comme si, ne renonce pas, il y a une passion, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui vient de l'énergie du feu, qui serait plus susceptible de t'aider à continuer, à rester animé dans cet avancement, dans ce non-renoncement, ce besoin de continuer à avancer, même si là, les ressources, elles sont... c'est compliqué, quoi. On va aller voir avec Madame Indira. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors... Pour le groupe numéro 2. Que désires-tu? Que ça avance et vite. Oh. Ok. Merci. Oula, que de cœur. Alors, peut-être que dans ce groupe, oui, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes dans ce groupe qui se posent des questions par rapport à une histoire d'amour, clairement. Et comment dire, vous vous posez la question peut-être de savoir pourquoi ça avance pas aussi vite que vous le voudriez, pourquoi les choses ne se font pas. Alors soit vous êtes en couple et c'est le prochain projet que vous aimeriez mettre en place avec cette personne qui vous demande beaucoup d'efforts, qui est vraiment... vous êtes, comme on disait, à deux doigts de renoncer. Soit c'est une sorte de recherche de cette âme sœur, et là vous vous dites, non, bah, c'est tout, c'est pas pour moi, je trouverai jamais personne, tout ça. Et vous voyez, ces deux cavaliers se font face, entre guillemets. Le cavalier de cœur, il prend son temps. Il n'est pas très lent, mais il prend son temps. Et il prend son temps pour aller rencontrer la bonne personne, pour être au plus juste dans son cœur. Ce cavalier-là, faut que ça bouge, faut que ça, voilà, il faut que ça fonce, faut qu'il se passe quelque chose, faut que les émotions soient vite, rapides, intenses, que ce soit la passion, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, il tourne le dos
aux choses qui pourraient avancer. Mais là, il tourne le dos aux choses qui pourraient avancer dans la matière. Tous les deux, ils sont dans la matière. Là, on est beaucoup plus dans le cœur. Donc, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va falloir se recentrer. Qu'est-ce que vous voulez dans cette recherche-là? Alors, je suis partie sur des relations. Vous adaptez si c'est par rapport à une passion, quelque chose que vous avez envie de créer, une entreprise, enfin, peu importe, un projet, voilà. Mais le but, c'est pourquoi tu veux ce projet-là, pourquoi tu veux le mettre dans la matière, pourquoi tu veux le créer. Qu'est-ce que ce cœur-là, ce cœur qui est en feu, veut vraiment? Est-ce qu'il veut combler un vide ou est-ce qu'il veut s'élever, accéder à des nouvelles énergies? Vraiment, posez-vous la question. Parce que soit ça va vous permettre de foncer et de dire bah stop, en fait cette situation-là ne me convient pas émotionnellement et donc du coup je préfère arrêter et passer à autre chose parce que je sais où je vais, je sais ce que je veux et c'est maintenant tout de suite, voilà. Soit ça va être je prends mon temps, je rencontre cette personne ou les personnes, je prends le temps de les connaître pour le faire en étant aligné tout le temps, tout ce cheminement-là, en étant tout le temps aligné dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui veut votre cœur, en gros, que vraiment vous alliez chercher la vraie étincelle, pas celle qui est animée par ce que vous avez vécu dans le passé, et qui dit stop, je veux plus jamais de ça, et donc maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou celui qui est animé par des peurs, je veux ça parce que je veux pas finir sans le sou, ou je veux pas retourner dans un travail lambda, donc il faut que mon projet fonctionne, ou je veux pas finir tout seul, donc je veux rencontrer cette personne. Là, on est en train de vous dire que c'est pas forcément ce que vous vous dites, en tout cas aujourd'hui, c'est pas forcément la bonne réponse. Là, vous êtes plus dans un cœur mécanique et là, on vous demande d'aller chercher votre feu intérieur. Est-ce qu'on a d'autres informations? Bon, protection. J'adore ce jeu. Les guides viennent toujours faire un coucou. Donc là, on est sur de la protection. Vous êtes protégé et c'est aussi la main de Fatma de la protection et de la chance. Donc, vous êtes accompagné dans ce chemin-là à partir du moment où, dans votre co-création, vous êtes vraiment dans le feu de votre cœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas qu'est-ce que tu veux via tes peurs, qu'est-ce que tu veux vraiment, l'essence de ton âme. Quand elle est arrivée sur cette terre, c'était quoi son but ultime, ses buts ultimes, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir qu'un. Alors, qu'est-ce que ça dit sur ce personnage? Ok. Là, on est en train de vous dire, attention, vous pouvez être votre propre ennemi. Quand vous êtes dans ce cœur mécanique, vous êtes votre propre ennemi. Vous attirez, vous mettez dans des situations où vous pensez trouver cet amour véritable, mais en fait, vous êtes votre propre ennemi parce que vous nourrissez des illusions. C'est pas vraiment ce que veut votre cœur au fond. Alors bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas, ouais, peut-être que ça a énervé quelques-uns ce que je viens de dire. Parce que là, il y a votre guide qui vient d'apparaître. Donc voilà, on a encore un des guides qui vient en disant si reste, c'est pas méchant ce qu'elle te dit. Ça peut t'aider, clairement. Ouh. Ouais.
Et ce message peut débloquer une situation qui est bloquée depuis très longtemps. On est sur un fin de cycle, sur une fin de cycle, sur vraiment un dénouement très très gros. Euh, ça va vous apporter énormément de réponses, de vous recentrer juste sur cette question. Que désires-tu? Ça va vraiment, vraiment être changeant pour vous. Et bien entendu, vous allez me dire, mais c'est compliqué de savoir ce qu'on veut au fond. Avec la... Et en fait, je demande une petite indication. Il y a un besoin de recentrage, il y a un besoin d'être un peu plus égoïste. Dans le bon sens du terme, il y a besoin que vous soyez votre centre, le centre de votre vie. Ça ne veut pas forcément dire de couper tous les liens, de plus avoir d'interaction, tout ça, mais de toujours se poser la question, est-ce que en faisant ce choix, je me choisis en premier avant de penser aux autres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, quand on est dans un avion, on nous dit, quand il y a les consignes de sécurité, de mettre notre masque d'abord à nous-mêmes, ensuite aux enfants, personnes âgées et personnes qui auraient besoin. Mais d'abord à vous. Et c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que aidez-vous vous-même et ensuite vous pourrez aider les autres. Et le ciel vous aidera tous, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir avec les oracles. Quels sont vos conseils? Pour aller dans ce sens, pour aller dans ce feu qui vous appartient. Merci. Mon Dieu, elle a volé, hein? Et qu'est-ce que ça dit? La réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Votre cœur a vraiment besoin que vous fassiez un bilan avec lui-même. D'aller le voir et de lui dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut, quoi? Vraiment. Et encore une fois, on enlève tous les masques qui correspondent à la peur, à la société. Voilà. Si demain, vous enlevez tout ça, qu'est-ce que vous feriez? Si demain, vous enlevez toutes vos contraintes, tout votre passé, toutes vos peurs, qu'est-ce que vous feriez? Là, tout de suite. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Là, on est en train de vous dire, si tu te lances dans cette quête, si tu décides de te lancer dans cette quête, la première chose à faire, c'est de te donner le temps, d'avoir assez de compassion envers toi-même pour te dire, bah voilà, je sais pas, vous avez 34 ans, ça fait 34 ans que je suis dans le même schéma. C'est pas parce que je l'ai décidé comme ça que demain, je vais totalement m'écouter, être dans un égoïsme sain. Non, en fait, d'avoir de la compassion envers vous-même, de vous dire, ok, j'ai acté, j'ai fait le plus dur, j'ai passé la porte, j'ai acté qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est toujours de me demander qu'est-ce que je désire et de me passer en priorité. Maintenant, forcément, la vie de tous les jours va me mettre des challenges, des choses, et ça sera à moi de faire un pas de côté et de toujours me choisir. Et quand ça ne sera pas le cas, parce que trop d'émotions, le speed, la vie, ça va vite, ça va vite, ça va vite, c'est pas grave. Je prends le temps le soir de me poser et de réfléchir à la situation en me disant « Ok, ça m'a fait me ressentir comme ça, comme ça, comme ça, et ça, j'en veux plus, et ce n'est pas moi. Donc, j'apprends de cette situation-là. » Donc, donnez-vous le temps d'aller chercher le feu de votre cœur. Oh là là, chakra du cœur. La 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 la. Ok.
Et il est vraiment incandescent, il est en feu, hein, ce chakra. Et vous voyez, ça pousse, quoi. Il a beaucoup de choses à exprimer, ce cœur. Il y a beaucoup de choses à sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fausses paroles, le mensonge. Ça, vous voyez, je vais retirer dessus, mais moi, ça me fait penser à tout à l'heure quand je vous ai dit, vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi, vous tournez en boucle dans des choses, vous vous faites croire des choses, vous vous montez la tête sur des choses, vous vous faites croire par ce mécanisme que c'est ce que vous voulez, que c'est ce que vous êtes, que c'est ce qui va se passer, alors que pas du tout. Mais alors pas du tout, vous êtes vraiment à l'opposé de ce qui pourrait se passer dans la réalité. Mais comme vous êtes dans ce cycle, cette boucle dans votre tête, vous attirez forcément ces pensées-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, on est sur Dieu. On arrête d'être son propre ennemi. On va chercher vraiment ce qui nous anime et tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est je me monte la tête, on arrête. Et c'est pas parce que ça prend du temps qu'on abandonne. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est du sport. C'est quelque chose de vraiment très important pour vous à dépasser, à passer. Ce passage-là, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de faire parce que vous allez vraiment switcher d'énergie. Et ça ne m'étonne pas que vous ayez eu quand même 3 cartes de protection, de guide. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. C'est compliqué, c'est douloureux, ça prend du temps, ok. Mais il faut le faire pour vous, pour votre cœur. C'est ce qu'il est en train de vous dire, en tout cas aujourd'hui. Encore une carte? Ok. Grosse avancée karmique, blocage karmique. Car c'est un blocage aujourd'hui. Ça là, cette mécanique du cœur, c'est un blocage. Peut-être aller lire ce livre d'ailleurs. Je ne sais plus qui est l'auteur. Vous pourrez le mettre dans les commentaires. Mais ça s'appelle La mécanique du cœur, je crois. Là, on est quand même sur on a 2 fois karmique, donc on est quand même quelque chose sur une grosse avancée dans votre vie. D'aller chercher vraiment ce qui vous anime et de prendre le temps de le faire. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous avez abandonné parce que la vie a fait que, parce que vous avez eu des challenges, tout ça. Là, on est en train de vous dire, c'est maintenant, on y va, il faut le faire. Je suis assez catégorique là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas une dernière chance, c'est pas le bon mot, hein, parce que tous les chemins se valent et tous les chemins sont importants. Mais c'est comme si là, tout était aligné pour que ça se passe, en fait, en gros. Alors, on va aller voir ce que nous dit le Hello Sunshine. Et tout ça, on va le mettre de côté parce que... Et on va garder que avancée karmique. Oh, bizarre comme elle est sortie. Voilà. Est-ce que je dois dire quelque chose? Vite, un docteur, c'est pour une urgence, poum poum poum, la guérison. On va le mettre avec le chakra du cœur. Quand je vous disais que c'était vraiment urgent, en fait, là, en ce moment, alors, on ne parle pas de médical. Si vous avez le moindre symptôme médical, allez voir votre médecin. On est en train de parler d'énergie et d'émotion ici. Je le rappelle quand même, hein, on ne sait jamais. Et surtout, on garde son libre arbitre. Mais là, j'ai quand même 3 cœurs comme ça, là. Ils sont pas du tout sortis dans le groupe numéro 1. Et si je dis pas de bêtises, on avait toute une ligne de cœur. Donc là, votre cœur, vraiment, il est en train de vous hurler dessus. S'il te plaît, viens, on guérit, quoi. Viens, on prend le temps de s'écouter parce que je suis un organe de ouf.
Et j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes et qu'on fonctionne avec le cœur. Et ça peut passer par plein de choses, des prises de conscience seules. Vous pouvez aussi, si vous avez confiance en une énergéticienne, aller voir avec elle si votre cœur répond à un soin énergétique, peut-être qu'il y a besoin de nettoyer, de l'ouvrir, d'aider à ce qu'il s'ouvre, tout ça. N'hésitez pas, il y a plein de façons de s'aider, enfin de se faire aider et de s'aider soi-même aussi. Ça peut être du journaling, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais faites ce pas, passez cette porte, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas pour toi, tu mérites bien mieux. Il y a un non. Alors, si vous pensez à une situation, par rapport à ce qu'on disait aussi au tout début, vous voyez, avec cette histoire de couple, pas couple, recherche de quelqu'un, voilà. Ou si vous avez pensé à une situation, voyez ça, c'est votre réponse. Encore une? Oui? Allez. Oui, c'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Nos âmes se sont reconnues. Ok. Donc là, peut-être que ça confirme en fait la situation dans laquelle vous êtes et à quel point ça peut être compliqué pour vous. Le prenez pas mal ce que je veux dire. Moi, j'ai énormément de mal avec ces rencontres karmiques. Comme tout à chacun, j'en ai eu. Donc avec des âmes avec lesquelles on a passé un accord, où on a un lien, où il s'est passé des choses, tout ça. J'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où souvent on va avoir tendance à se cacher derrière ce mot-là. Oui, mais c'est un lien d'âme, c'est compliqué, tout ça. Je ne dis pas que c'est pas compliqué. Je dis juste que vous êtes un individu, un être à part entière, et que vous avez toujours la possibilité d'agir. Et oui, ça fait mal, oui, c'est compliqué, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer de vous cacher derrière ce genre de phrases, de mots, de situations, tout ça, et rester en souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et prendre un choix. Donc voilà pourquoi moi j'ai beaucoup de mal. Encore une fois, je ne nie pas le fait que ce soit douloureux. Par contre, ce qui m'agace un peu par rapport à ça, quand on se cache derrière ça, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'il n'y a pas d'issue possible. Alors que si, justement, le but de ces relations-là, c'est de les dépasser. Et c'est là où le challenge se fait, c'est là où votre réussite se fait. Donc, à bon entendeur, faites-en ce que vous voulez, mais pour moi, encore une fois, c'est des mots qui sont peut-être surutilisés des fois, et on a l'impression d'être bloqué, et du coup, on rentre dans un truc dans sa tête où on se dit que c'est pas possible autrement, on se monte la tête, tout ça. Non, en fait, vous restez un individu. Donc, vous pouvez prendre acte, vous pouvez toujours faire le choix de. Merci. En acceptant votre responsabilité, la solution émerge. Voilà. C'est pour confirmer ce que je viens de dire. Voilà. Allez, on va aller chercher une carte féminin sacré. Ouh, même deux.
Alors, on va commencer avec celle-ci, 22. Les vertus pardon, de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Voilà, ça confirme le petit discours que je viens de vous faire. Je ne vais pas aller plus loin. Et 26, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Le chemin de ce cœur mécanique, ça vous confirme encore ce qu'on est en train de dire depuis le début. Alors, ça vole, hein, disons. Et puis 2 encore. Groupe numéro 2, on a été coupé. La technologie nous a coupé. J'avais tout simplement oublié de mettre les appareils en charge. Donc, on va finir avec vos 2 messages qui ont volé. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Je verrai ça au montage. Alors, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes attentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Non mais si c'est pas merveilleux ça. Merci, vraiment merci les guides, parce que là pour le coup, si ça résume pas tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et donc le dernier, c'est le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Eh ben écoutez, ça résume tout ça. En tout cas, moi, vraiment, j'ai envie de vous dire, réchauffez ce cœur, quoi. Vraiment, c'est le moment ou jamais. Prenez soin de vous, mes roses. Vous êtes hyper accompagnés. Prenez ce temps, prenez le temps vraiment d'aller réchauffer ce cœur, d'aller chercher celui-là, là, celui qui est en feu. En tout cas, je vous le souhaite, vraiment. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous auront aidé. Si vous avez aimé le message, cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour aller voir les messages de votre cœur. Vous qui avez choisi cet origami. Hop, on va le mettre avec l'autre cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le cœur généreux développe l'amour de soi. Elle est très jolie cette carte. J'ai l'impression... J'ai vraiment l'impression, je vais voir ce que nous dit le reste des cartes. J'ai vraiment l'intuition là que vous vous sentez hyper enfermé par plein de choses en fait. Que c'est comme si votre cœur était beaucoup plus vaste que ce que vous le laissez vivre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si, en gros, vous aviez ce cœur-là, qui est juste là, que tout le monde prend de l'énergie dans ce cœur-là, toutes ces mains-là. Il y a même une personne assez importante qui prend beaucoup d'énergie dans ce cœur, et que vous avez qu'une envie, c'est de vous échapper, en fait. De vous échapper de votre cœur et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que c'est bien d'avoir un cœur généreux, hein. Mais il faut commencer par soi. Allez. On va aller voir avec Madame Indira, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Ça vole. Ouh. Ouh.
Pourquoi tu me l'as mis là, toi? On va aller te revoir. Bah, ça me confirme un peu que c'est le boxon, hein. Il n'y a pas forcément des personnes très bienveillantes dans le sens où elles le font peut-être pas exprès, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sensu autour de vous, que vraiment la situation, elle vous pèse, elle est bloquée, qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose qui vous pompe de l'énergie de votre cœur, en fait. Et qu'il est temps que votre cœur, là, il est en train de dire... il est temps que ça change, quoi. Il est temps que ça change, et de façon rapide, il faut faire un choix. Le choix de l'union sacrée avec toi-même. C'est un message qui revient, je pense qu'on l'a un peu évoqué dans les 2 premiers groupes, un peu ou beaucoup, je sais plus, mais là, la différence, c'est que dans le 2e groupe, c'était vraiment lié à une relation particulière. Là, on est vraiment sur... Ça part dans tous les sens, comme si vraiment, là, vous étiez plein de trous, plein de fuites, en fait, que vraiment vous pompiez votre énergie du cœur. Et là, on est en train de vous dire quelle est l'énergie aujourd'hui qui est la plus importante. C'est l'union sacrée entre ton corps et ton âme. De t'aimer, toi, en premier, pour pouvoir ensuite réagir, agir avec les autres. Parce qu'une fois que ça s'est mis en place, une fois que l'union sacrée est en place, plus personne pourra venir te pomper de l'énergie comme ça. Et ton cœur, tu y trouveras ta place à toi. Tu vois, là, tu n'as pas ta place dans ton cœur. Parce que tout le monde est là en train de pomper, 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 pomper. Il y a vraiment... J'ai vraiment cette notion-là de personnes vampirisantes, des sensus, vraiment. Donc, alors le but, c'est pas de devenir psychopathe, psychorigide, d'avoir peur de tout le monde, hein. C'est pas pour ça que je vous le dis. Parce qu'en plus, ce que je suis en train de vous dire, c'est prenez vos responsabilités. Vous travaillez sur vous-même, parce que s'ils viennent chercher, c'est que vous leur laissez la possibilité aussi. Vous voyez? C'est pas à eux de changer. C'est à vous de vous réadapter pour être votre priorité. Et là, ici, le choix d'une union sacrée entre votre corps, votre cœur, votre âme. Et action rapide, changement rapide, on vous demande. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Donc là, ça nous parle d'ancrage au niveau du cœur qui va vous mener vers quelque chose, vers la félicité, vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose, votre bonheur, votre sagesse, votre paix, qui, bien entendu, ne sera pas linéaire tout au long de votre vie, et vous aurez d'autres challenges, mais ça, c'est la base. Là, c'est vraiment, on est sur de l'ancrage plus, l'ancrage du cœur, ça va être votre base, votre fondation pour les prochaines années. Ensuite, le cavalier de trèfle. Qu'est-ce qu'il nous dit, le cavalier de trèfle? Parce que il nous parle de lenteur, le cavalier de trèfle. Il nous parle d'être cool, Raoul. On se pose. Par rapport à quoi? Au cheminement que vous devez faire, au choix. En même temps, là, on nous demande une action rapide. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir, s'il vous plaît, sur le fait de retrouver votre cœur? L'action rapide, elle est dans la décision. Je prends la décision de développer mon amour pour moi. Par contre, le chemin vers mon cœur, je prends acte dès maintenant que ça va prendre du temps. Parce que ça fait 40 ans, on va dire, que je fonctionne différemment. Mais j'ai dépassé la première chose, la plus importante, c'est-à-dire de prendre la décision de me choisir.
Si vous avez hésité avec le choix numéro 2, je vous invite à aller le voir parce que peut-être que vous aurez des messages supplémentaires sur ce groupe-là. Allez, on va aller voir ce que nous disent. Qu'est-ce qu'on garde? On va garder le choix, la patience et le cœur. L'union sacrée aussi, tiens, c'est celle-ci. Oh bah les chouettes. Alors, commencer avec celui-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh là là, bah dis donc. Tous? Ok. Alors. Alors, je vais commencer par celle-ci, tiens. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je crois que ça résume ce que je viens de vous dire. Là, vraiment, ça nous confirme qu'il y a ce retour de l'amour à soi qu'il va falloir aller le chercher par la force de votre volonté. C'est hyper important, votre volonté. Et c'est votre choix. C'est votre choix. Il n'y a pas de oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. C'est votre choix. C'est à vous de décider. Alors, je ne suis pas insensible. On a toujours des facteurs dans le monde matériel de notre vie, tout ça. Mais là, on vous dit en gros, réfléchis autrement. Essaye de voir la perspective autrement. Par exemple, si vous vous dites, vous êtes dans un boulot, on va prendre l'exemple, vous êtes dans un boulot, et en fait, en gros, vous n'avez pas du tout la position de manager, mais c'est vous qui aidez tout le monde. On vient voir pour tout, on vient vous demander de l'aide, et vous dites toujours oui, vous aidez, vous rentrez chez vous, vous êtes éreinté, vous n'avez plus d'énergie pour vous-même ou pour votre entourage. Là, on est sur... Voilà, des gens qui viennent pomper un peu votre générosité, le fait de venir aider, tout ça, machin. Ok. Vous vous dites, bah voilà, ça fait 10 ans que je suis dans ce boulot-là, je n'ai pas d'autres qualifications, j'ai pas de diplôme, je ne trouverai rien d'autre, j'ai besoin de ce salaire, j'ai des charges, j'ai tout ça, machin. Ok. Là, vous êtes en train de poser des faits, effectivement. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un salaire pour pouvoir payer vos charges, pour garder votre indépendance, pour plein d'autres choses, hein, manger, voilà, avoir un toit, tout ça. Vous avez besoin de ce salaire-là. Aujourd'hui, vous gagnez tant dans ce salaire, ok. Regardez par rapport à vos charges, jusqu'à combien en moins, jusqu'à combien en plus, vous pourriez viser un nouveau job. Regardez vos qualifications. Vos qualités, elles ont forcément évolué en 10 ans de métier. Et elles peuvent forcément être utilisées dans un autre métier ou d'une autre manière, autrement, ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc tout bête, hein, mais vous avez été vendeuse en boulangerie pendant 10 ans, et ben votre qualité d'accueil vous permet demain d'être secrétaire médicale. Il y a juste quoi, quelques compétences à acquérir sur place pour gérer un logiciel, apprendre aussi des mots techniques d'un point de vue médical. Enfin, voilà, vous aurez forcément une mise à niveau à faire. Mais est-ce que c'est si insurmontable que ça? Je ne pense pas. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande. Soyez volontaire. Faites quelque chose pour vous. Prenez acte, prenez le choix. Plutôt que de continuer à perdre votre énergie dans quelque chose qui vous pompe, donnez votre énergie dans quelque chose qui vous élève, qui élève votre cœur pour que vous puissiez retourner dans votre cœur. C'est le message de votre cœur aujourd'hui. Et du coup, dans ce changement de perspective, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je fais autrement? Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Je peux peut-être demander conseil à des bonnes personnes qui ont déjà vécu ça ou pas. Quelles sont mes possibilités de vraiment
d'ouvrir votre champ du possible, là, on vous pousse vraiment à accueillir votre champ du possible. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Vous avez sorti la carte de la chance derrière. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Si vous partez en vous disant « Ok, j'ai fait ce travail sur moi, je prends la décision de partir de ce boulot. » Alors attention, gardez votre libre arbitre encore une fois et vous adaptez mon exemple à votre vie. Je prends la décision de partir de ce boulot. J'ai préparé mes compétences, je sais dans quoi je peux chercher. En ce moment, ça cherche beaucoup dans tel secteur, tout ça, machin, machin, machin. Je commence à passer des entretiens. Je reste toujours dans mon ancien boulot, mais je commence à passer des entretiens. Je commence à m'ouvrir à mes possibilités, à mes champs des possibles. La chance va s'ouvrir. Parce que c'est pas en restant dans cette situation-là où on est tout le temps en train de pomper mon énergie que j'arriverai à retrouver mon cœur, que je retrouverai mon énergie du cœur. Et donc ça va prendre du temps, mais il faut faire ce choix-là. On a 2 fois le choix quand même dans le tirage. Et on a 2 fois ici cette notion de qu'est-ce que je fais là aujourd'hui pour augmenter l'amour pour moi? Qu'est-ce que je fais pour moi comme un signe d'amour envers moi-même? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ça a failli prendre feu. Tout va bien. La situation est maîtrisée. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a qui a besoin de voler? Ok. Vous aviez une action rapide, je crois. Donc, c'est quelque chose que votre cœur a besoin de réfléchir rapidement. Il y a en fait cette réconciliation. Ah bah dis donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a ma voisine du dessus qui a fait tomber quelque chose. J'espère que vous n'avez pas trop entendu. Il y a cette réconciliation qui va être aussi avec votre enfant intérieur, hein, forcément. Hein, parce que lui, il est pleinement dans son cœur. Peu importe ce qui lui est arrivé, il était dans son cœur. Donc là, on est juste en train de nous confirmer que, ouais, c'est quelque chose qui serait bien de réfléchir assez rapidement, en fait. Non. Ok. On va aller voir avec le Hello Sunshine. Qu'est-ce que ça dit? Nettoyer, purifier, assainir, sauge qui peut, la purification. Ok. Purification du cœur, clairement. Toutes ces énergies-là qu'on vous a pompées, qu'on vous a mis dans le cœur, tout ça. On vous invite à aller nettoyer. Laisse l'artiste en toi s'exprimer. Ton pouvoir créatif est illimité. Tu sais, ton côté foufou, la créativité. Ça me parle dans le sens où, vous voyez ce que je vous disais, j'ai l'impression en fait que ouais, vous êtes un peu la personne qui s'occupe de tout le monde, tout ça, tout ça. Et là, bah, votre enfant intérieur, il aimerait bien en fait s'exprimer, faire des trucs un peu que certains qualifieraient de puérils, mais que je dirais, moi, bah, c'est la vie en fait. Et de retrouver une joie enfantine, cette réconciliation avec votre cœur, elle va se passer par des choses, mais vraiment, mais minimes, en fait, des toutes petites choses qui vont pas vous demander grand-chose d'un point de vue matériel, temps, coût, enfin, peu importe. Mais ça va être des choses qui sont hyper réjouissantes pour vous. Je sais pas, ça fait combien de temps que, en rentrant, vous vous êtes pas arrêté à une boulangerie et vous avez pris votre pâtisserie préférée, en fait, par exemple. Comme quand vous étiez enfant et que, de temps en temps, en sortant de l'école, vous aviez droit à un goûter un peu
de fifou qui sort de la boulangerie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de ça, et puis il y a aussi dans la créativité de créer des choses de ses mains. Ça peut vous faire du bien parce que c'est des moments où vous êtes dans un état de méditation, vous êtes en accord avec vous-même, seul avec vous-même. Donc vraiment, là, il y a un retour au cœur. Reprenez les rênes de votre cœur. Aujourd'hui, tout le monde est en train de le drainer. Reprenez les rênes de votre cœur. Et la dernière, c'est marrant, la carte de la fin. Alors, la carte de la mort de la fin, la carte qui fait peur, quoi. Bouh. Mais pas de panique, parfois c'est bien de clore le chapitre. Voilà, peut-être que vous êtes dans une peur de ce que vous allez quitter, parce que c'est ce que vous avez connu toujours. Et là, clairement, on est en train de vous dire, surtout avec la carte de la chance, là, on est en train de vous dire, il n'y a pas de souci, ça va aller, ça va bien se passer, quoi. À partir du moment, de toute manière, où on se choisit, en général, quand on se choisit avec le cœur, vraiment, pas au détriment de qui que ce soit, mais juste pour soi, en général, il se passe des bonnes choses. Allez, on va aller voir. Oula! Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Ok. Et les faits de l'intuition. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Ok. Je pense que ces deux cartes, elles viennent clairement vous passer un message ensemble. Peut-être que dans les jours à venir, ou dans le mois à venir, vous allez vivre un truc lié à ce pompage d'énergie et de cœur, et ça va être le truc de trop, en fait. Et là, on est en train de vous dire, surtout, écoute-toi. Ou, c'est un warning, c'est avant que ça arrive, fais-le tout de suite, écoute-toi tout de suite, enfin, voilà, mets en route des choses. Mais j'ai l'impression, ouais, que là, on est en train de vous dire, ouais, il y a un truc qui va se passer, et ça va être le truc qui fait que là, vous allez décider de récupérer votre cœur. Ok, on va aller voir un dernier message avec ces petites cartes oracle. Ok, hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Taureau. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Je reviens sur le début de cette guidance. Vraiment là, toutes ces mains là, c'est pas possible. Hein. Là, il va falloir faire une purification de tout ça. Encore une fois, je le redis, c'est de votre responsabilité, c'est de votre choix. Hein. Donc vraiment, faites un petit bilan là de qui sont vos alliés, vraiment. Pas parce qu'ils sont parfaits, hein, parce que personne ne l'est, mais qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes et pas pour ce qui peut vous prendre. Voilà, j'ai terminé avec votre guidance groupe numéro 3, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que ces messages vous apporteront des éclaircissements et vous permettront d'avancer dans votre quotidien. J'ai été ravie de tirer les cartes pour vous. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas à laisser un commentaire, même si vous ne l'avez pas aimé aussi. Hein. Un like, partager, vous abonner. Enfin, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Au revoir mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre tirage. Merde. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre tirage. Vous qui avez choisi cet origami cœur. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Alors... Le cœur rejeté transforme ton chagrin en force intérieure.
Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Elle est très émouvante cette carte. Moi, comment je la vois là, c'est une seule personne. Il y a le cœur qui est juste là, vous voyez. Pour moi, c'est une seule personne, même si ça peut se transcrire dans la réalité parce que, je sais pas, vous êtes peut-être en train de vivre une rupture, que ce soit amicale, amoureuse, sociale, dans le travail. Mais j'ai l'impression en fait que c'est un rejet de vous à vous-même en fait, même si vous le vivez dans la matière. Transforme ce chagrin en force intérieure. Choisis-toi, j'ai comme message. Choisis-toi. Parce que vous voyez ce cœur, tu vois, ce cœur, il est vraiment au milieu de cette dualité-là. Et il y a cette part féminine, donc l'énergie féminine qui est recroquevillée, donc tout ce qui va être cette force émotionnelle que tu as en toi, là, elle est recroquevillée, elle se renferme en fait. Et elle est portée par un masculin qui prend peut-être trop d'espace, qui est dans l'action, qui pas cache ses émotions, c'est pas vraiment ça, mais c'est qui ne les laisse n'exprime pas, en fait, ne s'exprime pas dans la matière, dans la réalité, par ses émotions. Et là, j'ai l'impression que votre part féminine a besoin de s'exprimer dans ce rejet. Alors, on va aller voir avec Madame Indira un peu plus d'infos. Qu'est-ce que ça nous dit ? Merci. Dis donc, ça sort. Ouais, il y a une séparation. Hein. Alors, est-ce qu'elle est interne? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'extérieur? Je vous laisse l'adapter à votre situation. Et en fait, ça ébranle vraiment votre votre maison intérieure, votre refuge intérieur. Et là, vous avez vos émotions qui sont complètement retournées. Et du coup, j'ai l'impression que votre cœur, il a besoin d'exprimer d'une certaine manière ces émotions-là. Et pas d'apprendre à naviguer avec elles comme si elles n'existaient pas. Mais d'apprendre à naviguer avec elles en les reconnaissant. Parce que là, votre refuge intérieur est vraiment chamboulé. Bah dis donc ça me confirme le chamboulement, hein, ça part dans tous les sens. Et là, on est en train de me montrer un chemin du cœur de fifou, clairement. Là, c'est la baraka. Hein. Et clairement, la reine de cœur, là, elle est, c'est la reine compatissante, quoi. Et là, on vous pousse à aller chercher cette reine que vous avez en vous pour activer ces énergies pour vous-même, d'être beaucoup plus compatissant, d'aller vers ce chemin du cœur, vous voyez, qui mène vraiment à le cœur exalté, en fait, en gros. Et en plus, regardez, quand je fais ça, elles sont toutes dans la lumière, c'est trop beau. Tous ces cœurs. Parce que ça part dans tous les sens. Alors du coup, là, qu'est-ce que votre cœur il est en train de vous dire? On se recentre, on devient une mère pour soi, on laisse ce côté maternel, ce côté féminin s'exprimer pour nous mener vers l'exaltation du cœur. Est-ce qu'on a d'autres messages?
reine, s'il vous plaît. Ça, c'est... Alors, vous allez réussir. Franchement, là, pour le coup, vous allez réussir ce nouveau projet. Vous allez réussir à prendre soin de vous, à prendre soin de votre cœur. Vous allez vraiment réussir. Là, y a pas, les cartes, en tout cas, n'ont aucun doute là-dessus. Les cartes et du coup, vos guides. Hein. Elle est tombée par terre. Ah bah, c'est un guide. C'est un guide qui vient faire coucou. Voilà. Qui vient confirmer que ça va bien se passer, ça va aller. J'ai l'impression en fait que c'est un câlin de votre guide, ces dernières cartes. C'est comme s'il venait vous prendre dans ses bras pour vous dire ça va aller. Lâche. C'est intéressant ça. C'est dingue parce que j'ai eu ce message-là pour pratiquement tous les groupes, les 3 derniers en tout cas. Donc, vous inclus, il y a cette notion de à la fois prends la décision et prends le temps. Prends la décision rapidement, prends soin de toi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette guidance, mais il y a vraiment une urgence qui, en général, je fais de la bibliomancie pour avoir la date à laquelle je la sors. Donc, je vais faire confiance, encore une fois, à un livre qui va me donner la date à laquelle je la sors. Il y a vraiment cette urgence de se choisir, de choisir son cœur, sa compassion envers soi-même, et ensuite d'avoir cette compassion, encore une fois, de prendre le temps de faire ce chemin vers le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va garder au-dessus? Pas ça, mais on va garder ce magnifique chemin. Voilà. Et on va aller chercher des cartes d'oracle pour avoir des confirmations ou plus d'infos. Pour le groupe numéro 4. Merci. On a encore un bateau qui revient. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok. Là, c'est encore cette dame de cœur qui vient vous faire une checklist de ce que vous avez à faire, entre guillemets, en vous disant commence déjà par être un peu plus sympa avec toi-même, de laisser tes émotions parler. Parce que c'est en les laissant s'exprimer que tu vas pouvoir transformer ce chagrin en force intérieure. Parce que ta vulnérabilité, tes sentiments, tes émotions, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont tes forces. Elles deviennent handicapantes quand on ne les laisse pas s'exprimer ou quand elles prennent beaucoup plus de place qu'il ne faudrait. Et quand elles prennent beaucoup plus de place, ça c'est parce que justement on n'utilise pas les bons mots et qu'on est en boucle dans notre tête. Alors que si on les regardait en face, d'un point de vue un peu plus pragmatique, c'est bizarre à dire parce qu'on est en train de parler d'émotions, mais si on prenait le temps de les regarder en face vraiment avec clarté et de dire bah oui, je ressens ça parce que ça m'a fait du mal, ça m'a brisé, ça m'a fait ça, mais, et je le ressens, et c'est là, la douleur est là, mais c'est un état, c'est un moment donné de ma vie qui ne va pas durer ad vitam aeternam. Une amie à moi m'a offert un magnifique bouquin. J'essaierai de vous mettre exactement le chapitre, les informations qu'il donnait. Mais à quel point une émotion dure entre 5 et 90 secondes, je ne sais plus exactement. Et si elle perdure, ce qu'elle devient, en fait, en gros. Et je ne sais plus, par exemple, la colère devient de l'amertume. Et c'est là où ça commence à faire mal au corps. C'est là où ça fait mal à l'âme. Donc, le but, c'est pas de ne pas ressentir, mais c'est juste de les laisser nous traverser
leur donner leur légitimité et ensuite de passer à autre chose pour soi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là, c'est un coucou de votre guide qui vous dit, c'est pas pour te punir qu'on t'a mis ce challenge, ce brisage de cœur, c'est parce que peut-être que tu n'étais pas à ta bonne place et que même si ça va être compliqué et douloureux, c'est pour te mener vers quelque chose de mieux. La lucidité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Je la mets avec cette carte-là. Essayez, et ce que je vous disais juste là, en plus j'avais même pas fait attention, mais ce que je vous disais par rapport à cette carte-là aussi, d'essayer de voir toutes ces émotions avec lucidité. Encore une fois, c'est pas antinomique. Les voir avec lucidité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de les vivre, ni de vous laisser traverser par tout ça. Le revirement, carte d'espoir. Vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous êtes capable de le faire. À tous ceux qui pensaient que c'était impossible pour vous, là on est en train de vraiment vous dire, vous êtes capable de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle des Médéors. Dans le groupe numéro 4. Vas-y donc, elles sortent mais elles sortent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez la famille proche avec la paix intérieure. Je les vois assez positives, ces cartes. J'ai l'impression, en fait, que vous êtes quand même bien entouré, alors que ce soit famille proche de sang ou de cœur. Et là, on est en train de vous dire que peut-être vous pouvez trouver du réconfort auprès d'eux, tout simplement. Peut-être que si vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, votre part féminine avec vous-même, peut-être que eux peuvent vous aider à exalter ce côté-là de vous. Okay. Et alors, elles voulaient sortir, mais elles sont sorties, pas sorties. Hein. Donc, il y a, je pense, une petite notion à avoir de clarté à qui vous vous confiez là-dessus. Attention à qui vous vous confiez là-dessus quand même. Il y a une dame un jour qui m'a dit, une grande dame que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup appris dans ma vie. On se connaît depuis 2012, donc je vous laisse faire le calcul. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, toi, tu vas être capable de pardonner certaines personnes de ce qu'elles t'ont fait, mais pas tout le monde. Donc, cette phrase, elle m'est vraiment restée. Je ne sais pas pourquoi je vous la dis là. Et elle a beaucoup de niveaux, cette phrase. Mais le niveau qui est là, c'est... vous aurez la force et la capacité de pouvoir pardonner quelqu'un que quelqu'un d'autre ne pourra pas, parce qu'il n'aura pas atteint votre niveau de sagesse ou d'intimité avec l'autre personne. Et c'est OK. Et c'est là où confiez-vous aux personnes les moins jugeantes qui sont autour de vous. Parce qu'on est tous jugeants, hein, voilà, mais à des niveaux et à des degrés, parce qu'on le travaille. Donc le but, c'est de devenir de plus en plus tolérant et un peu moins jugeant au fur et à mesure de notre vie, clairement. Et confiez-vous à quelqu'un qui a cette capacité-là de ne pas vous juger, en fait, d'écoute, de vous donner des conseils, mais de ne pas être dans ce jugement perpétuel qui est poussé tout simplement par ses propres blessures à elle. Et cherchez bien, parce que
L'univers en général, on nous en met tous un sur le chemin. Ça peut être votre meilleur ami comme la boulangère en fait. Donc cherchez bien, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous à qui vous pouvez confier les sentiments que vous avez du mal à sortir de ce côté-là du cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Désintérêt et oubli, besoin d'ancrage. Il y a cette notion-là aussi d'arrêter d'être en boucle sur des choses et de plus vivre sur le moment présent, ce qui vous arrive en fait. C'est pas évident, mais c'est par des petites actions que c'est possible. Là, on n'est même pas en train de vous dire de pardonner quoi que ce soit, on est en train de vous dire de passer à autre chose, quoi. Et pas genre en mode un peu condescendant, hein, mais c'est choisis-toi totalement. Justement, ne te désintéresse pas de toi-même, de cette part-là de ton cœur qui a besoin de s'exprimer. Au contraire, ancre-le, laisse-le parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Hello Sunshine? On va faire un peu d'espace, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va faire un peu d'espace. Pour regarder les mots. Et le revirement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Hello Sunshine? Merci. Ouh. Il y en a deux qui sont tombés par terre. Alors, je vais essayer de les récupérer sans faire tout tomber. Mission accomplie. Alors, on a... Ça, c'est ma jolie consultante. Mon consultant Choubidou, te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. J'oublie pas que c'est toi qui as acheté cette dinguerie d'oracle. le consultant. Donc, là, on est en train de vraiment vous pousser à être tourné vers vous-même. Et on me reparle de ce monde émotionnel. C'est magnifique. C'est exactement ça. Hein. On est vraiment en train de vous dire, clairement, il faut que tu te tournes vers ton cœur, quoi. Cette part féminine de ton cœur, qui a besoin de s'ouvrir, là. Qui a vraiment besoin de se déplier et d'avancer côte à côte avec cette part masculine. Et encore un message d'espoir qui vient avec le revirement, clairement, c'est une victoire, bravo mon champion. Donc clairement, la réussite est là, c'est possible de le faire. C'est possible pour toi vraiment de réussir et d'y arriver. La défaite n'est pas une option. Magique. Alors, qu'est-ce que nous dit le féminin sacré? Justement. Qu'est-ce que nous dit le féminin sacré? Bouh. Merci. Alors, pardon, la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation formidable. Un petit rappel qui n'a l'air de rien, mais qui est hyper important. Et on a le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, là, ça reparle, vous savez, de la carte avec les lunettes, la clarté. Essayez de voir les choses autrement. Et vous voyez, avec moi, c'est un chiffre que j'adore, le 13, mais c'est souvent vu comme un chiffre qui porte pas forcément chance, sauf que là, vous avez un pentacle de la chance, qui peut être aussi vu comme ça. Il y a la chance avec vous, vraiment. Vous pouvez le faire, c'est faisable. Vous pouvez aller rechercher ce monde émotionnel en vous et le laisser s'exprimer. Et enfin, mon groupe numéro 4. Un dernier message. Voire deux. Oula. Mais enfin... Ça ne fait que tomber, c'est pas possible. Voilà. Alors, je les ai récupérés. Tu as acquis, alors je parlais de sagesse tout à l'heure, la sagesse du langage. On t'invite
à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Moi, ça me reparle de on communique ses émotions, on parle, on n'a pas peur en fait. Et ceux qui n'arrivent pas à supporter cette communication-là, bah, c'est que pour le moment, ils n'ont pas à être dans votre entourage. Peut-être que ça reviendra plus tard ou pas, enfin peu importe. Mais là, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Ensuite, nous avons use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Là, ça me parle vraiment de... Vous avez la force de pouvoir le faire. Vous avez vraiment la force de pouvoir vous choisir, de transformer vos émotions qui vous pèsent aujourd'hui en force intérieure. La force. Voilà, groupe 4. J'espère que ce message vous aidera. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à partager, à vous abonner. Et j'ai été ravie de pouvoir tirer les cartes pour vous. J'espère à très vite. Au revoir mes roses.